Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une artiste que je vous ai déjà présentée, donc c'est Marie Besnier. Donc j'ai déjà présenté l'oracle Atlantis, l'oracle d'Opale. Et donc aujourd'hui, je vous montre donc une de ses créations qui est assez ancienne aussi, hein. Donc on est sur Guidance de l'univers féerique. Donc avant de commencer, vous pouvez toujours le trouver sur le site de Marie, donc aux éditions Atlantis. Il est au prix de 36 euros. C'est de l'auto... Enfin, oui, c'est auto-édité. C'est une petite maison d'édition. Donc voilà. Euh, Si vous voyez le fameux tapis que vous avez déjà vu plusieurs fois dans des vidéos, c'est le tapis qui va aussi également avec Guidance de l'univers féerique. Vous allez voir, c'est le dos est comme ceci en fait. Donc vous pouvez acheter le pack complet parce que j'ai regardé sur son site. Le tapis tout seul, il est à 39 euros. Et vous pouvez acheter le pack complet, donc tapis plus l'oracle, plus elle fait aussi les autocollants, comme je vous ai expliqué, Marie, elle fait souvent des autocollants qui sont top. Alors là, je ne les ai pas sur moi, ils ne sont pas ici, mais moi je les avais pris. Et vous êtes sur un pack à 72 euros. Le pack, donc guidance de l'univers féerique, le tapis plus les autocollants. Donc voilà, comme ça j'ai déjà fait le tour sur le prix. Et donc c'est toujours, c'est en stock limité. Mais bon, il en reste encore en stock. Donc voilà, donc on a fait le tour. Donc il y a eu plusieurs éditions de ce coffret. Moi je sais pas quelle édition j'ai. Je sais pas si c'est noté. Bon non, ça n'a pas l'air d'être noté. Parce que je sais qu'il y a une version brillante qui existe. Moi j'ai la version mat parce que moi je l'ai choisi en mat. Et je la trouvais plus jolie. Mais de toute façon, par contre, ceux qui lui restent, je crois que c'est que la version mat comme moi. Donc, on arrive dans un très joli petit coffret, hop, en dur, vous voyez, hein. Donc ici, donc on a le petit code barre et tout, voilà les côtés. À l'arrière, du coup, nous avons un oracle de 46 cartes d'art divinatoire et d'éveil de conscience. Ben, je ne vous cache pas que ça, c'est un de mes oracles préférés aussi. Alors, je travaille un petit peu moins avec en ce moment, mais j'ai beaucoup travaillé au début que je l'avais avec. Il est très parlant. Il est vraiment fait autant pour les débutants que pour les personnes un peu plus avancées. Parce que vous allez voir, il y a des mots-clés, donc c'est beaucoup plus simple. Il est très intuitif. Il répond très bien, je trouve. Après, moi, j'ai vraiment créé un lien avec lui, donc c'est peut-être pour ça. Et du coup, il faut aimer l'univers un peu féerique, parce que là, on va parler vraiment de licorne, d'elfes et tout ça. Allez, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Elfes, sirènes, fées, licornes vous guideront avec cet oracle à utiliser en art divinatoire ou en message spirituel. Le livret vous donnera une prédiction et un message par carte. Les illustrations ont été réalisées pour laisser place à votre ressenti. Sur les cartes, des mots-clés affineront vos perceptions. Cet oracle sera le vôtre. Ce monde bien réel vous aimera et vous livrera alors ses secrets. Vous ne ferez qu'un avec lui. Donc voilà. Hop, allez, on va l'ouvrir. Donc c'est une petite boîte aimantée hein, qui s'ouvre comme sur le côté, vous voyez. Hein. Très joli. Hop. Donc voilà comment ça se présente. On a un petit texte, donc je vais vous lire. Bienvenue, enfants de la Terre, au sein de notre univers. Rencontrez les énergies magiques du monde elfique et féerique. Un peuple qui existe depuis toujours. Un peuple que vous rencontrez à ce jour. Sur différentes galaxies, comme sur Terre, nous sommes vos amis et nous en sommes fiers. Ici, vous sera révélé le chemin pour vous guider. Ici, vous seront données les clés à votre destinée. C'est joli, hein? Donc ça, c'est avec amour et bienveillance, Marie et le peuple féerique. J'adore. Moi, de toute façon, j'adore tout ce qu'elle fait, vous le savez, hein. Donc là, nous avons un petit livret. Hop. Tout en couleur. Je crois que la première édition, alors ça, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que la première édition, le livret était en noir et blanc, si je dis pas de bêtises. Il était livré, je crois, dans un petit
un petit pochon en, en craft, enfin je sais pas comment on appelle ça. C'est de la toile un peu transparente. Celui-ci n'a pas le pochon. Moi, hop, regardez, moi j'en ai fait faire un par une amie, par ma cousine, pardon. Donc en ton un peu vert forêt en doublé comme ça et noir. Je trouvais que ça lui allait bien. Puis si on regarde bien dedans, hop, à chaque fois, vous trouvez des petits cristaux que je laisse. Hop là. Et vous voyez, je lui avais fait me faire des petites doubles. Hop là. C'est vrai que le vert, on ne voit pas trop sur. Voilà. Ouais. Mais bon, il est plus. Enfin, c'est un vert sapin, quoi. Alors, j'ai oublié de parler, on a une belle illustration hein, à l'avant, hein, donc hop, qu'on retrouve ici. Qualité de papier, hein, top. Hein. Hop, donc vous avez un petit sommaire. Vous avez donc comment consacrer les cartes. Ah, je pense qu'il y a déjà plein de reviews hein, sur cet univers, enfin sur cet oracle. Hein. Mais comme je vous ai dit, moi, je vous montre, même si c'est des anciens oracles ou tarot ou livres, moi je vous présente sur cette chaîne tout ce que j'aime. Donc même si c'est ancien, je vous montre. Donc l'utilisation. Donc là on a des associations pardon, de cartes, donc des tirages en trois cartes. On a la fameuse tirage en croix à 5 cartes. Hop, là on en a une autre. On a le tirage par question, donc hop, avec 10 cartes. Aimez, soyez humble, ne dramatisez pas, restez confiant, faites de votre mieux et bon tirage. Et après, elle vous laisse une petite information. Laissez venir votre propre ressenti face à ce que l'image présente pour vous, puis prêtez attention sur le premier mot-clé que vous verrez. Il y en a plusieurs, mais votre médiumnité sera lequel regarder. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que là, elle vous explique qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez des mots-clés, mais la première chose, ça c'est comme dans toutes les cartes, que ce soit tarot ou quoi, si l'illustration vous dit autre chose tout de suite en la voyant, allez du côté de votre ressenti, hein, toujours. Donc là, nous avons l'illustration, nous avons la prédiction, le message. Et on a comme ça sur toutes les cartes. Ta ta ta, hop. Donc là, on a un petit mot, bah, ça doit être sur Marie. Marie, auteur et thérapeute spirituel et médium depuis l'enfance. Oui, donc un petit mot sur elle. Hop. Donc là, avec quelques illustrations d'elle. Ah oui, alors vous savez que Marie, à chaque fois qu'elle crée des... Enfin, je sais pas si c'est à chaque fois, mais déjà, elle l'avait fait pour l'oracle Atlantis. Pour les 72 intentions, je sais pas. Et pour l'oracle d'Opale, je sais pas non plus. Mais elle reverse toujours une petite partie de ses gains pour une association. Donc là, je vois que ça doit être pour Mission Orphelin HDC. Donc, voilà, en reversant un pourcentage important des ventes pour pouvoir subvenir aux besoins des plus démunis. Donc c'est ce que j'aime beaucoup aussi chez Marie, elle tend souvent la main aux autres. Hop. Donc là on a, vous voyez, hein, donc ça c'est ses livres qu'elle a fait. Bon ça c'est la seule chose que moi j'ai pas d'elle. C'est des livres à la base pour les enfants, mais pas spécialement. C'est des livres méditatifs. Donc c'est comme ça qu'elle a commencé. Donc là on a l'oracle. Alors attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc là on a l'oracle de Mélis. Moi je le laisse. Donc un tout petit oracle pour enfants. Là, c'est un petit livre qu'elle avait fait, un petit cahier livre sur le chemin du modeur. Donc là, vous avez l'oracle d'Atlantis que je vous ai présenté. Les 72 attentions, donc ça, je ne vous l'ai pas présenté. C'est des petits tirages de cartes, vous savez, avec des petits messages. Et puis voilà. Et après, vous savez, il y a les autres. Et donc là, il y a pour mettre des notes, mais vous savez, je ne note jamais rien dans les livres. Voilà. Et du coup, on va aller voir maintenant les cartes. Donc, hop. Alors, je sais pas si c'est noté. Donc là, vous voyez, on retrouve la fameuse clé. Hein. Comme à chaque fois, je vous dis, Marie, elle met à chaque fois des clés. Donc moi, là, j'avais le numéro 57 sur 1000. Hop. J'aime bien, elle fait un peu pot de pêche, c'est tout doux. J'ai une petite plume, alors ça, je sais pas si c'était avec, je me rappelle plus. Mais bon, je l'ai laissé. Et donc là, on a les cartes. Donc là, vous voyez un petit ruban. Hop.
Donc comme vous voyez, le dos des cartes, hop, si on regarde par rapport au tapis, vous voyez, c'est la même illustration. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc, le tapis qui est assorti avec. Hop, voilà. La qualité de cartes, elles sont top celles-ci. Et j'aime beaucoup parce qu'elles glissent très bien, elles sont mates. J'adore parce qu'on est sur des tranches noires. Et moi j'adore les cartes quand elles ont des tranches noires. Je trouve ça classe. Et quand c'est noir matin, bien sûr. Elles sont vraiment classe, hein, en noir comme ça. Donc là, on est vraiment sur un univers un petit peu, vous allez voir, coloré, mais des fois un peu sombre. Et j'aime beaucoup. Et j'adore la matière des cartes, franchement, elles sont ultra mates, j'adore. Ça, c'est une des textures, une de mes textures préférées. C'est pas ma, ah si, c'est une de mes préférées. J'en ai deux. J'ai aussi l'effet sablé du tarot mystique et de l'oracle mystique de Karine Justebi. Alors, au niveau du grammage, hein, comme vous savez à chaque fois, chez Marie, on est sur 350-400, je sais jamais. Je crois que c'est même du 400 chez elle. Pour vous comparer à un tarot, donc le tarot de Claire Duval, hop, alors, la taille, alors attendez, en hauteur, donc elle sera à peine plus petite en taille qu'un tarot classique, elle sera à peine un peu plus large qu'un tarot. Hop, donc vous voyez, donc la taille c'est top. Allez, on va regarder les cartes, hop. Alors là, nous avons, donc bien sûr, hein, les illustrations sont toutes faites à la main par Marie. Ça, je le précise, mais par rapport à la première édition, il y a quelques cartes qui ont changé, je crois. Et je crois qu'il y avait un encadrement. Et je suis très bien content qu'il n'y en ait pas là. Donc on a juste la petite bannière en bas avec le nom de la carte et puis les petits mots-clés. Donc là, nous avons la chance. Donc c'est avec une sirène. Donc les mots-clés, c'est heureux, présage, bonne nouvelle, présence féerique. Alors ça fait vraiment penser à la fée Clochette, hein. Donc là, on a la méfiance. Alors, je vous lis pas à chaque fois les mots-clés, hein. Je vous lis juste le nom de la carte, hein. Là, nous avons la séduction. Nous avons la détente. Donc, je ne sais pas si vous voyez avec une petite sirène qui attend, qui se repose. Oui, c'est une sirène. Nous avons la force avec ce magnifique petit dragon. Nous avons la fameuse clé. Donc, c'est la solution. Et je trouve que c'est joli. Là, elle n'a pas mis dans le cadre, elle m'a pas mis de cadre et c'est très bien. Mais l'effet un peu justement sombre qui justement crée un peu cet effet carte, j'aime beaucoup. Nous avons la réalisation. Nous avons la joie. Puis comme vous savez, hein, j'aime beaucoup cet univers un peu féerique, hein. Et elle fait tout. Là, elle me fait penser, donc là, c'est le conflit. On dirait, pour ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux, pas la série, hein, le film. Euh, ah mince, on dirait la fille de Elrond. Celle qui va se marier justement avec... Bah mince alors, j'ai perdu les noms. Mais enfin, vous voyez de qui je parle, c'est la fille Elrond. Hop, c'est celle qui a le collier et qui donne son collier à son être aimé justement. Nous avons l'abondance. Cette carte-là me fait vraiment penser, donc je pense, au dieu cornu, hein. Donc, hop, ou Pan. Nous avons le partage. Vous voyez, c'est un peu sombre hein, des fois, hein. Je trouve qu'elles sont pas que lumineuses. Nous avons la maîtrise. Moi, j'ai la carte postale aussi, comme ça. Je sais plus si c'est une carte postale ou une carte me format A5. Peut-être une format A5. J'ai tellement de choses de Marie que je ne sais plus. Là, nous avons l'orage. Hop. Nous avons la patience.
Cette fée-là, elle me fait penser, pour ceux et celles qui connaissent, alors je sais plus non plus le nom de l'oracle. C'est un très vieil oracle sur les fées euh, de... Ah mince. Euh, Ah bah, je vais vous chercher le... Parce que je ne saurais plus. Je vous laisse 2 petites secondes. J'en ai pas pour longtemps, je vais vous montrer ce que... Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Il fallait que j'aille là-bas pour retrouver le nom. Mais bon, je vous ai ramené carrément. Voilà, de Brian Froud. Vous savez, le gros coffret. Celui-ci, alors, il est très ancien. Vous le connaissez sûrement. Attendez, je vous le dézoome. Vous le connaissez sûrement, hein. Il est très ancien, mais au pire, je vous ferai une review de celui-ci parce que je l'aime beaucoup. C'est un oracle en anglais, mais il est vraiment sympa. Et justement, cette carte-là me fait penser vraiment à cet univers-là. Bah, déjà, quand on voit un peu déjà les couleurs et tout, hein. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Allez, on continue. Sinon, je vais mettre encore 2 plombes pour les vidéos. Bon, je sais qu'il y en a qui aiment bien les vidéos de 40 minutes. Moi, je suis un peu comme ça, hein. Mais je sais qu'il y en a aussi qui aiment des vidéos un peu plus rapides. Surtout quand, avec YouTube, si on n'a pas YouTube Premium, c'est vrai que du coup, bah, vous avez des pubs et ça peut être embêtant. Donc ça peut être plus long. Alors donc là, on avait la rencontre, la vision lucide avec cette magnifique aurore boréale. Je me rappelle même plus de cette carte-là. Celle-ci, elle est très très belle cette carte, hein. Elle est très lumineuse. Donc c'est l'âme pure. Je l'adore celle-ci. Et celle-ci, vous la retrouvez dans le grimoire d'Opale. Donc ça, c'est intention, le jugement. Et vous voyez, on a la triquetra avec ses fameuses branches, le trixel, que vous retrouvez également sur la triquetra et sur la couverture du livre, mince, il y en a deux, du livre de l'oracle d'Opale, du grimoire d'Opale, pardon. Si, pareil, si le grimoire, vous voulez voir la vidéo de présentation, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo et je vous ferai une vidéo. La semence. Puis à la fin de la vidéo, on fera un petit tirage. Illumination. Alors cette carte-là, si je dis pas de bêtises, Marie, alors il y a quelques années, hein, je vous parle de ça, parce que moi je la suis depuis très très longtemps, depuis qu'elle était à Bali, quand elle était à Bali. Euh, Cette carte-là, elle avait fait une toile. Je ne sais pas si elle l'avait vendue ou si elle l'a gardée pour elle. C'était la toile, si je dis pas de bêtises, qui était dans son studio à Bali. Et là, en ce moment, elle a refait une toile avec une licorne. Donc si vous aimez les licornes et les toiles, elle vend ses toiles justement. Donc je ne sais pas si elle a été vendue, mais allez contactez-la sur Instagram pour savoir si elle vend justement cette toile. Enfin, c'est pas celle-ci, hein, c'est une autre qu'elle vient de faire, mais c'est à peu près le même genre. Donc là, on a la sagesse avec ce magnifique arbre et un cœur. Celle-ci aussi, je la trouve très belle. Donc la transformation. On voit pas trop bien, il y a en fait, ça fait des petits points. Je trouve justement, elle fait très papillon, elfe, pas elfe, fée, et un peu être galactique. Là, on a l'aide, en mode soin. Vous voyez, elle parle vraiment, hein. C'est une autre sirène qui aide à faire monter peut-être tendre la main et tout. Donc là, on a le nouveau départ, donc avec ce dragon et cette fée. Nous avons le combat. Nous avons la décision. Je la trouve belle aussi. Enfin, de toute façon, je vais arrêter de dire ça parce que je le dis à tout le temps, toutes les cartes quasiment. La fatigue. On a la lettre. Donc vous voyez, en plus, c'est une lettre vierge. Donc là, on peut interpréter peut-être à commencer à écrire quelque chose où, on, où, où on débute une nouvelle chose dans notre vie. Donc là, il n'y a plus qu'à nous d'inscrire ce qu'il y a à inscrire par rapport à notre vie, parce que là, on repart vraiment sur de bonnes bases. Hop.
Ah bah vous voyez en plus quand je lis c'est un document, papier administratif, nouvelle ou message. Donc oui ça après on peut aller comme ça aussi. Donc ça c'est par rapport, donc ça c'est la pose, donc c'est l'illustration hein, de la boîte. Par contre vous voyez c'est pas la même couleur. La création, je crois que celle-ci on l'a aussi dans le grimoire d'Opale. Ou elle lui ressemble peut-être, j'ai un doute. Le voyage, la réussite, l'enfant. J'avance un peu pour aller plus vite. La discussion. Donc là, avec un couple d'elfes, un petit dragon, la licorne, une petite fée, une sirène. Donc là, on est vraiment sur une réunion, hein. On est vraiment sur quelque chose comme ça. La tristesse. Et celle-ci, justement, elle me fait penser à, dans le Hobbit, cette fois-ci, l'autre elfe, alors je sais plus le nom non plus, désolé, hein, je bouffe les noms à chaque fois. Mais pour ceux qui connaissent le Hobbit, je pense que vous allez voir de qui je parle. C'est celle qui tombe, c'est l'elfe qui tombe amoureuse du nain. Elle lui ressemble vraiment. L'amour, danser la vie, isolement, authentique, lecture. Donc là, ça fait très grimoire un petit peu pour les plus anciens comme moi qui connaissent la série Charmed. La guidance, elle est très belle aussi cette carte. Elle est très lumineuse. Vous avez vu là, on a vraiment l'encadré en blanc. La sensibilité. La fin. Donc là, peut-être qu'on nous invite à passer de l'autre côté en passant le chemin. Et la stabilité. Donc voilà, eh bien écoutez, on va faire un petit tirage, comme ça vous allez voir comment elles se brassent. Moi j'adore les brasser justement, ces cartes-là. Je ne sais pas si je l'avais dit, on est sur un oracle de 46 cartes, ouais. Allez, on va demander un petit message, hop, pour les personnes qui regardent justement cette vidéo. Hop là. Ah, on dirait que celle-ci veut venir. Eh ben allez, hop là. Et ben on est sur la fatigue. Alors peut-être que pour ceux et celles qui sont en train de regarder cette vidéo, peut-être que vous êtes fatigué. On vous demande peut-être de vous reposer, de prendre soin un petit peu de votre santé aussi également. Peut-être un burn-out. Donc là, on arrive sur les vacances d'été. Donc pour certaines personnes, il y a un moment qu'il y en a qui n'ont pas pris de vacances. Donc là, peut-être qu'on vous invite à prendre vraiment des vacances. Donc là, si on lit, hop, ce qui a été... Alors, elles ne sont pas numérotées. Bon, c'est facile à retrouver là quand il y a 46 cartes, c'est pas non plus... ta, ta, ta. Puis comme il y a les illustrations, voilà, hop là. Alors, la prédiction. Cette carte peut nous prévenir. Alors, vous voyez, des fois, c'est un peu moins. Ça dépend des cartes, hein. Des fois, vous avez beaucoup plus de texte pour une carte, voilà, que pour celle-ci, par exemple. Mais bon, déjà, juste en la voyant, on comprend déjà ce qu'elle veut dire. Donc, la prédiction. Cette carte peut vous prévenir que notre santé est menacée si nous ne nous écoutons pas assez. Grand besoin de dormir afin de repartir sur de meilleures énergies. Se sentir accablé par une situation. Épuisement ou déprime suite à un événement long et prenant. Et le message, c'est apprenez à écouter les signes de votre corps. Il vous parle, mais si vous n'en faites qu'à votre tête, alors il passera à la vitesse supérieure, ne vous donnant plus d'autre choix que de rester couché. Donc faites attention à vous, prenez un peu de repos. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu autant que moi quand je vous présente surtout les produits de Marie. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et un petit commentaire. Pareil, hein, comme si vous voulez voir le grimoire d'Opale de Marie, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Pareil, n'hésitez pas d'aller faire un tour sur mon compte Instagram Tarot de Mika. Comme ça, vous pouvez en voir en avant-première directement les prochaines vidéos qui vont sortir.
Donc voilà. Et pareil, je pense que dans quelques temps, vous allez voir The Fiery Oracle de Brian Froud. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo également de présentation. Ça, je sais pas encore, je suis pas sûr à 100% parce qu'on est sur vraiment un très 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 vieux jeu là. Mais bon, peut-être que je le ferai. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.